Bonjour, aujourd'hui sur le LT28 on va s'attaquer aux amortisseurs avant. On a une petite partie là, donc on va démonter la roue. Alors, ici nous avons le cric. Il n'est pas fixé parce que j'ai fait une vidéo sur les amortisseurs arrière. Donc ici nous avons le haut de l'amortisseur, clé Allen et une clé à pipe ouverte de je ne sais pas combien pour l'instant, peut-être du 22 là. Donc il faut démonter ça et il faut démonter dessous. Donc voilà le point de calage avant pour le cric. Voilà, c'est ici, c'est devant. J'ai enlevé la roue. Ça c'est le plastique que je vais certainement devoir garder. Ici nous avons le bas. Il y a 4 vis normalement à enlever. De l'autre côté. Et je l'ai calé au-dessus avec un cric. Donc maintenant, je pense que je vais le dévisser en haut directement. Je vous dis tout de suite qu'est-ce que c'est comme clé. Alors la clé pour ça, c'est du 24. La clé pour la laine, c'est du 8. Maintenant je n'ai pas de clé à pipe ouverte. Est-ce que je vais pouvoir démonter ça sans avoir besoin de maintenir? Ça m'étonnerait fort. Je vais essayer quand même. Alors ça va quand même mieux avec une clé à pipe débouchée. Et la clé Allen. Il faut maintenir la clé Allen et dévisser avec la clé à pipe. Alors voilà, ça se présente comme ça. J'ai enlevé, j'ai un peu nettoyé. Là il y a un petit peu de trucs qui accrochent là. On va gratter tout ça comme il faut pour faire propre. Maintenant on va démonter en bas. Donc là on a dit peut-être du 17 ou 19 ou 18. Celui-ci il va pas être facile. Bon allons voir. Alors pour démonter la partie où il y a le caoutchouc ici, il faut le déconnecter pour pouvoir installer une clé. Là j'ai une clé à œil, c'est très bien, c'est parfait. Ici en dessous, j'ai pu la voir à la clé à pipe. Elle passe juste, petite clé à pipe. Et de l'autre, où il y a beaucoup de place, je l'ai eu avec la grande clé. Donc c'est du 19 ces vis. A priori c'est des vis tout simplement. On va voir la grandeur. Voilà. Bon, ben je vais les enlever. Alors ici je me suis rendu compte que l'ensemble venait vers l'extérieur. Et du coup j'ai calé. Donc ça je peux finir de démonter. Sachant qu'il m'en reste qu'un. Voilà, l'amortisseur est prêt à tomber. Ça c'est la partie qu'on va garder, qui a l'air très bon état. Pourtant je peux vous dire qu'il grinçait.
rincé, j'avais bien l'impression qu'ils étaient fatigués. Après ils ont plus de 200 000 km. Alors il n'y a plus qu'à les installer. Et donc ici, il n'y a pas le choix. Ce côté-là, il vient devant par rapport au câble. Donc je vais mettre un bon coup de nettoyage là-haut. Et là derrière. Oh là oui. Allez, on va brosser tout ça. Voilà, je suis prêt à remonter cette partie-là. Et du coup, c'est là qu'intervient le petit pot de graisse. Je vais en mettre ici pour que ça coulisse bien. Parce que j'ai lu qu'on ne pouvait pas en mettre sur le caoutchouc, sauf si c'est de la graisse au silicone ou alors minérale. Et j'en ai pas. Alors j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre du liquide vaisselle. Voilà, je vais mettre du liquide vaisselle sur les joints pour qu'il s'installe bien correctement. Donc voilà, j'ai mis la graisse en dessous, j'ai mis le liquide vaisselle en dessus. On va remonter. Alors là, il faut que je pousse. Il faut pousser. Il faut que je le descende un petit peu. Donc du coup je vais le fixer le haut au châssis. Donc je vais huiler, enfin liquide vaisseler celui-là et après on va pouvoir le fixer. Pour le remettre en bas c'est pas simple. J'ai dû me caler ici avec une cale pour le monter. J'ai mis les deux vis de ce côté, maintenant il va me rester celle d'ici. Ici ça touche un peu, je sais pas si ça va bien passer. Pourtant il est pareil. Pareil si ça passe juste en fait. Bon allez, continue. Alors je joue avec les serrages. Donc je commence à serrer le côté où j'ai pu les mettre. Et puis après on va voir. Voilà, selon comment je le mets juste à la main. Il devrait s'installer. En bas il se met à la main. Voilà. Et là j'ai bien approché ceux-là maintenant. Mais ceux-là,
Ils sont censés être en place. Hein. Est-ce que je peux les visser? Oh, j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. Ouais, il fallait visser l'autre côté plus accessible. Attends, on n'a pas encore mis celui-là. Hein. Et ben c'est parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à bloquer tout ça. Voilà, impeccable. Donc voilà, je vais les bloquer, et puis ce sera bon. Voilà, ça y est, c'est tout serré. J'ai remis en place ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous me direz, il est où le ressort? En fait, sur ces véhicules à l'avant, c'est un ressort comme ça. Un ressort comme à l'arrière. Donc un ressort plat. C'est juste une lame qui maintient le véhicule en place. Enfin, qui maintient, fait office de ressort. C'est tout bête. Hein. Donc voilà, ça c'est le ressort d'amortisseur. Maintenant je vais les fixer là-haut. Pas oublier. Alors sur le dessus, ça devient du Torx T40. Ça devient du Torx T40 pour maintenir le dessus. Regarde si ça tourne avec ça. Oui, je vais peut-être pouvoir plus facilement. Bon, ça va avancer doucement, mais je vais y arriver. Et voilà, j'ai serré à fond. Et ça devrait bien se passer. Maintenant, on va attaquer l'autre côté. On va voir les difficultés ou les petites astuces qu'il y a de l'autre côté. Alors voilà, ça c'est l'ancien. Très facile à pousser d'une main. Il n'a pas l'air de remonter bien vite. Et là, le nouveau. Beaucoup plus difficile. Mon Dieu. Ouais, là il n'y a pas photo. Hein. Celui-ci remonte même plus. Ouais. Ben, il était temps de les changer. Hein. Ça m'étonne pas que je tapais à la sortie des Dodan. Alors côté conducteur, c'est ici que ça se passe. Donc il va falloir démonter le tapis et j'espère qu'il va pas falloir enlever cette pédale. Ça paraît pas compliqué, mais pas si simple non plus. Bon. Allez, on s'y colle. Alors avec le tournevis, je l'ai sorti. Bon là il faut forcer un peu, mais ça sort. Comme ici c'était pété d'avance, je pense qu'il y a un truc rond dessous, mais bon. Le but du jeu va être de le plier pour l'emmener là-bas. Je pense que ça va le faire.
ça va le faire. Allez. Voilà. Pourquoi j'ai de l'humidité là-dessous? Ça me gêne. Bon, on va nettoyer ça. Maintenant, est-ce que ça va passer avec la pédale là? Alors voilà, ça passe. Ça se défait sans problème. J'utilise même justement la pédale d'embrayage pour bloquer la clé Allen. Donc c'est bon. Pas de difficulté de ce côté. Alors je le répète, vraiment mettez en premier les deux là qui sont vers l'arrière, parce que ça aide énormément à mettre les autres qui sont là, qui sont plus difficiles. Et surtout utiliser la cale pour maintenir tout le système là. Ça aide beaucoup. Bon, il n'y a plus qu'à resserrer et puis tout ça, ce sera fini. Du côté avant gauche, on a beaucoup plus d'amplitude et les pédales ne gênent pas. Et voilà. Plus qu'à remettre le tapis. Ici ça a séché. On va mettre un coup d'aspirateur, c'est dégueulasse. Voilà, le plastique du sol est remis en place. On va remonter la roue, tant mieux. Et voilà, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à aller faire un essai de confort, on va dire, pour que tout se mette bien en place. Ça c'est fait. Salut!